Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast, Le Cheval des métiers, qui vous est présenté par Equiresources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif, vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. Equiresources, c'est plus de 3500 offres d'emploi diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous. Bonjour Carole et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de Equiresources. Donc dans cet épisode, on va parler de ton métier, tu es équicienne et pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques en quoi consiste le métier d'équicien. Bonjour. Alors le métier d'équicien, il appartient à la famille de la médiation équine. Donc la médiation équine, en fait, c'est une relation dans laquelle un professionnel qualifié introduit un équidé, un cheval ou un âne par exemple, auprès d'une personne concernée, donc un client ou un patient. Et cette relation qui est triangulaire entre la personne, le cheval et également le professionnel peut avoir différentes finalités en fonction justement de la qualification du professionnel qui exerce son activité. Donc l'équicie, c'est une pratique qui fait partie de la médiation équine et qui a pour objectif d'accompagner chaque personne avec le cheval vers une meilleure compréhension d'elle-même et puis aussi du monde qui l'entoure. Et grâce aux chevaux, elle va aller jusqu'à son plein épanouissement. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu as découvert ce métier et puis quel a été du coup ton parcours un petit peu jusqu'à ce métier-là ? Bien sûr, donc en fait, toute petite, j'ai toujours été fascinée par les chevaux. Donc c'est vrai que ma famille, ils appartenaient pas au monde du cheval, ils n'étaient pas cavaliers et pourtant, voilà, à travers les vitres de la voiture, quand je voyais des cavaliers se promener, j'étais toujours fascinée, attirée et j'avais des chevaux à côté de moi, souvent parce que j'ai toujours vécu dans le même village mais il y avait beaucoup de chevaux. C'est vrai que dans le département de l'Ain, on est un département où il y a beaucoup d'équidés. Et je passais tout mon temps avec eux. Donc je pense que voilà, à cette époque-là, j'avais 5-6 ans et je comprenais pas forcément pourquoi je passais tout mon temps avec eux. Alors je sais que j'adorais leur silence, finalement, le silence, le fait de les entendre brouter, manger. Mes parents me cherchaient, mais ils savaient toujours où j'étais finalement, dans le pré des chevaux. Et puis on est parti en Camargue en famille et c'est là que j'ai pu monter à cheval pour la première fois. Et ça a, je pense, confirmé complètement mon attirance, mon intérêt pour ces animaux-là. Et puis j'ai été en centre équestre plusieurs années et j'ai fait 2 grosses chutes en fait qui m'ont marqué vraiment, même encore un petit peu aujourd'hui. Et puis j'ai été un petit peu chez différents éleveurs, chez des propriétaires de chevaux qui m'autorisaient à m'occuper de leurs retraités. Et puis ça a été une très belle période pour moi parce que je passais beaucoup de temps à pied avec les chevaux, même à l'âge de 12 ans, et j'avais plus forcément envie de monter. Et après, au fur et à mesure, c'est quand même revenu. Et au collège, mes parents ont accepté de m'acheter ma première jument. Donc ça a été forcément une grande période dans ma vie. Et puis c'est grâce à elle que je pense que j'en suis arrivée où j'en suis maintenant. Et à mes parents, bien sûr. Donc je les remercie pour ça. Et puis au lycée, j'ai fait un baccalauréat général, donc économique et social. Et puis les choses se sont bien enchaînées parce que quand j'ai réalisé mes vœux post-bac à l'époque, la formation au métier d'équicien elle avait été reconnue au répertoire national des certifications professionnelles, donc au RNCP en 2014. Et puis j'ai envoyé mon dossier de candidature, en fait, tout simplement à ce moment-là. Et je suis partie en Lorraine pour passer les épreuves d'admission. J'ai été reçue aux sélections. J'ai fait partie de la première promotion en formation initiale, donc sur 3 ans. Et puis j'avais à ce moment-là 18 ans. Et je suis partie avec ma jument en Lorraine. Pour toi, c'est vraiment un métier de vocation, comme je l'entends. Donc tu as intégré la première année de la formation qualifiante qui se passe en Alsace, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette formation qualifiante, comment elle se déroule, combien de temps tu y es resté et quels étaient en fait les critères d'entrée et de sortie de cette formation ? Alors en fait, pour rentrer en formation au métier d'équicien, donc ça se passe en Lorraine, à Equited, le centre ressources de la Fédération nationale handi-cheval. Et puis il y a 3 accès pour pouvoir rentrer en formation. Il y a la formation initiale, donc effectivement moi j'ai été la toute première promotion à faire cet accès-là. Donc c'est une formation qui est ouverte aux majeurs qui ont obtenu en fait le baccalauréat et qui ont une expérience avec le cheval, donc un niveau galop 4. Et cette formation-là, elle dure 3 ans. Donc il y a des heures qui sont sur le centre de formation et des heures en stage.
Et le coût total de la formation, il est d'environ 20 000 €. Et on est formé donc à temps plein pendant 3 années. Mais avant ça, avant 2014, il y avait la formation continue qui existait. Et elle existe toujours. Donc c'est une formation qui est plutôt, on dit, pour adultes. Et elle comporte 10 unités d'enseignement de 5 jours qui sont réparties sur à peu près 400 heures de formation et plusieurs heures également en stage. Et donc la formation de même, elle est ouverte à toute personne qui a eu son bac et une expérience avec les chevaux. Et puis une expérience professionnelle de 3 ans minimum. Et puis enfin, il y a la formation en validation d'acquis d'expérience. Donc du coup, là, c'est les personnes qui justifient d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle en rapport avec l'équicie. Voilà, donc le métier d'équicien, en fait, c'est un métier transdisciplinaire. C'est pourquoi le contenu de la formation, il est très très riche, parce qu'on étudie tout ce qui va être des sciences sociales, la construction de l'individu, le comportement du cheval, bien sûr, et la communication interespèces, donc entre l'homme et le cheval. Et puis, elle repose essentiellement, j'ai envie de dire, sur l'éthologie scientifique, donc vraiment la science qui étudie le comportement, la psychologie et puis l'anatomie également, autant dans le domaine humain que équin. D'accord, c'est vraiment très complet, effectivement, c'est un métier qu'on connaît peu. Quand tu as terminé, toi, ta formation, est-ce qu'il a été facile de trouver un emploi ? Est-ce que du coup, on peut commencer à parler un petit peu de la dynamique d'emploi sur le marché de la filière pour les équissiens ? Alors, bien sûr, on peut en parler. Faut savoir qu'on fait partie de la filière équine, bien sûr, mais aussi de la filière médico-sociale, car on travaille étroitement en fait avec les professionnels du monde médical, paramédical et aussi social. Pour ma part, par exemple, je travaille avec des médecins, des infirmiers, des ostéopathes, des orthophonistes, tout ce champ-là. Et un équicien peut être amené à travailler dans un institut médico-social si cet institut peut accueillir des chevaux en médiation équine. Ça s'est vu en France et je pense qu'on peut vraiment croire en l'avenir par rapport à ça parce que moi j'ai déjà vu sur internet des offres d'emploi pour du personnel qui cherchait à recruter des équiciens. Après, c'est un métier qui se pratique actuellement peu en tant que salarié à temps complet. Et il y a beaucoup d'indépendants en fait qui ont le diplôme, qui interviennent dans les centres équestres. Parfois c'est à la demande des gérants ou alors c'est eux qui font eux-mêmes la demande pour éventuellement louer les chevaux des centres équestres pour proposer leur activité ou en autre partenariat. Et puis il y a aussi des personnes indépendantes qui en vivent. C'est vrai que j'en suis la preuve du coup. Et on me demande souvent, c'est vrai, est-ce que tu gagnes ta vie avec ça ? Parce que les débouchés, ça en fait partie, mine de rien, de dire est-ce que finalement je vais arriver à m'en sortir. Et j'avais d'ailleurs écrit un article à ce sujet en expliquant que c'était une question de point de vue aussi et que mine de rien ça dépend de la vie qu'on a envie de mener et puis quel est le confort qu'on a envie d'avoir, le besoin matériel aussi. En tout cas, pour ma part, la richesse du métier, c'est justement de faire ce métier-là, c'est-à-dire de se lever tous les matins et finalement de faire quelque chose qui nous fait vibrer. Donc les débouchés, pour moi, oui, il y en a. Il suffit, voilà, de trouver les bonnes personnes pour se renseigner sur ce qui existe et puis, voilà, de travailler, d'avoir de la motivation pour. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu du coup de ton organisation en tant qu'indépendante, comme tu viens d'expliquer, je l'ai compris. Comment tu es organisée d'un point de vue très pratique et structurel pour ton travail ? Alors moi, quand je suis sortie de formation, j'ai créé mon entreprise et aussi mon association. Donc je travaillais avec les deux, autant avec l'entreprise et puis également l'association pour faire des projets, des portes ouvertes et aussi demander éventuellement des subventions, notamment pour acquérir des nouveaux chevaux. Ensuite, concernant mon organisation, c'est vrai que toutes mes journées sont très très différentes. C'est ce qui fait aussi la richesse du métier. Mais de manière plus générale, dès le début de ma journée, je me rends auprès des chevaux. Parce que c'est vrai que c'est quand même mes collègues et je m'assure qu'ils sont tous en bonne santé, autant physiquement que moralement, parce que c'est très important, on y fait très attention. Et je sors chacun pour leur proposer des activités différentes. Ça peut être autant de la liberté, du travail à pied, monter, une promenade à l'extérieur, ou des nouveaux apprentissages, parce que parfois on en a besoin. Notamment pour initier les chevaux au fauteuil roulant ou au montoir. Et puis, certains jours, il y a des professionnels aussi qui interviennent auprès d'eux pour leur bien-être. Donc, autant des ostéopathes, des praticiens en shiatsu, des masseurs ou encore la pareuse. Et puis, le reste de la journée, il est vraiment rythmé par les ateliers. Donc, soit c'est des établissements médico-sociaux qui viennent faire des ateliers collectifs, soit aussi c'est des particuliers qui viennent pour faire leurs ateliers. Et puis, on rédige les projets individualisés des personnes parce qu'on s'appuie sur la méthodologie de projet, de l'action sociale.
initial en tant qu'équicien. On fait les bilans, les évaluations. Il arrive aussi que je me déplace en réunion, donc en réunion d'équipe. C'est un gros avantage du métier, le fait de pouvoir travailler en équipe sur divers accompagnements transversals. J'accompagne certaines fois de manière théorique ou pratique les stagiaires qui viennent se former à mes côtés, donc les stagiaires équiciens. Et puis la fin de journée, effectivement, c'est à nouveau dédié aux chevaux pour les soins, les sorties et puis la comptabilité, parce que forcément il faut faire ses factures et puis la gestion de toute la structure et puis la communication. Donc surtout aujourd'hui maintenant avec les réseaux sociaux et puis mettre à jour le site internet. Donc ces chevaux-là, ils t'appartiennent et la structure également t'appartient, c'est-à-dire que les chevaux sont logés chez toi et tu reçois les gens dans ta structure chez toi ? Alors actuellement, j'ai 5 chevaux à moi, donc 4 qui font vraiment de la médiation équine avec moi et une jument qui m'est confiée par sa propriétaire. Et j'interviens dans une écurie de propriétaires, donc qui n'est pas à moi, qui est gérée par 2 professionnels et où moi je pratique certaines heures dans la semaine. Et j'ai également 2 autres pôles, donc du coup un centre équestre et aussi une ferme qui a des professionnels particuliers plutôt, où je vais avec mes chevaux, donc je les déplace en camion et on fait les ateliers là-bas. Donc ce qui permet d'avoir sur le territoire 3 points pour que les personnes n'aient pas trop de kilomètres en fonction de la demande à faire. Donc voilà. D'accord. Et du coup, tu es auto-entrepreneur, tu es une entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu juste du côté juridique de ta structure ? Alors effectivement, c'est une micro-entreprise. Donc quand je suis sortie de formation, c'est vrai que je me suis fait accompagner pour pouvoir la créer et c'est assez facile. Et c'est ce qui permet aussi une comptabilité qui est effectivement, on va dire qu'on économise du temps parce qu'on fait nous-mêmes notre comptabilité et puis on fait nos déclarations à l'URSSAF. Donc le désavantage de ce statut-là, c'est aussi pour pouvoir plus tard emprunter, donc faire des prêts bancaires ou des investissements, parce qu'on n'a pas forcément de bilan comptable à la fin de l'année. Donc moi, c'est vrai que c'est un statut que je conseille pour commencer, pour voir si l'activité démarre bien et finalement se donner confiance. Et puis après, tendre à des statuts un petit peu plus conséquents, type SARL ou même EARL. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que on peut revenir un petit peu vraiment à ton métier et est-ce que tu peux m'expliquer, d'après toi, quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier et toi aussi, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier ? Alors, on va commencer par les inconvénients, comme ça le meilleur pour la fin. Ça marche. Forcément, un point qui est important, on peut pas le nier, c'est le salaire, qui est un inconvénient au départ, surtout parce qu'en fait, on a une réelle responsabilité, c'est celle d'avoir des collègues qui sont les chevaux et dont on doit s'occuper, dont on a la garde. Et puis, les frais sont parfois importants parce que si on a un cheval qui est blessé, déjà on est susceptible d'annuler des ateliers et puis on a des frais qui sont présents. Et puis, c'est vraiment essentiel d'avoir une trésorerie. Notamment, on l'a vu là avec le coronavirus qu'il y a eu. Quand on a 2 mois et demi sans chiffre d'affaires, mais forcément, c'est très compliqué. Donc, il faut beaucoup anticiper sur les éventuels frais qu'il peut y avoir ou pas. Donc ça, c'est un réel inconvénient. On est très dépendant du climat. Parce que l'hiver, par exemple, on a quand même une clientèle qui peut être moins présente parce que s'il y a des personnes en situation de fragilité qui peuvent pas sortir quand il y a des conditions climatiques difficiles, même l'été quand il y a des canicules. Et puis, je reviens sur le fait que si les chevaux ne sont pas en état et plusieurs mois, on n'a pas forcément les moyens de racheter un cheval ou de le remplacer. Donc ça peut parfois être compliqué. C'est un métier qui est intense et physique. On a des grosses journées, mais c'est pas forcément un inconvénient. Enfin, je veux dire que moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, d'être dehors toute la journée, justement, et de faire du sport, parce qu'on fait beaucoup de kilomètres. Les chevaux, ils vivent dans 15 hectares, donc c'est vrai qu'on a vite fait de faire notre marche quotidienne. Mais ça peut être un inconvénient, notamment sur la notion du temps, parce que c'est un métier qui prend du temps. Donc quand on veut construire une vie de famille, ça peut être un inconvénient, mais il s'agit après, je pense, de bien s'organiser et c'est tout à fait possible. Après, au niveau des avantages, il y en a plein, forcément, on vit dehors. Et puis le premier, j'ai envie de dire, c'est on est au contact des chevaux. Donc ça, c'est génial. De la nature, des humains. Et on partage des moments très très forts avec les chevaux et les humains, les accompagnements. Et puis le fait d'être indépendant, ça a aussi énormément d'avantages, je pense, parce qu'on peut s'organiser. On travaille quand même en équipe, même si on est indépendant, on est en autonomie. Donc
Ça, c'est vraiment intéressant et épanouissant personnellement, en fait. Je crois que c'est un des avantages aussi importants, c'est de se dire on fait quelque chose qui nous anime. Donc voilà, moi, ce qui me plaît énormément, forcément, c'est d'être au contact de mes chevaux, et puis de les voir évoluer avec les personnes et de se dire, oui, on a fait une formation, on a fait un métier, mais il y a quelque chose qui parfois nous échappe, en fait, dans ce qui se passe dans les accompagnements entre un cheval et une personne. Les rencontres, elles sont toujours pleines de vie, de sens. Donc voilà, c'est très riche. Pour toi, ce serait quoi, du coup, pour un jeune, les qualités nécessaires, je vais dire personnelles, interpersonnelles, intrapersonnelles, je sais pas, tu vas me dire, mais pour pouvoir se lancer dans cette formation et dans ce métier-là? Je pense, si on doit parler des qualités nécessaires, ce serait d'être ouvert au monde. Ce serait d'être ouvert au monde, de se questionner, apprendre, se re-questionner à nouveau, et puis avoir vraiment confiance en ses aspirations, parce que c'est pas toujours facile dans la société d'aujourd'hui. Quand on a un projet, de pouvoir le mener à bien, et puis d'être soutenu. Donc, et puis aller rencontrer les équiciens et aussi les autres professionnels de la médiation équine. Pas forcément croire à la petite voix qu'on a toujours en nous qui nous dit c'est impossible, mais croire au potentiel qu'on a, je pense que c'est ça qui est important. À mon avis, on réussit pas grâce à la chance, mais on peut la provoquer. C'est-à-dire que au moyen d'efforts et de détermination, voilà, on peut parvenir à faire cette formation, par exemple, quand il s'agit de la formation d'équicien, et puis de se battre, mine de rien, mais pas contre soi, avec soi, pour pouvoir y arriver. Ça demande effectivement beaucoup de temps, de l'énergie, surtout au début. Il y a vraiment des fois des baisses de motivation. On se dit, ça va être très compliqué, mais finalement, voilà, au moins, enfin, quand on fait beaucoup d'efforts, on regarde derrière soi et on se dit, voilà, j'ai fait tout ce chemin-là et mine de rien, j'y suis arrivée. Donc, et à l'échelle des années, on va pas tout d'un coup, du jour au lendemain, avoir sa propre structure, avoir tout, les chevaux, la clientèle, tout se construit, je pense, bout après bout. Et voilà, la détermination et se dire que c'est possible. Et puis voilà, vivre la vie qui nous inspire, tout simplement. Ça fait 2 ans que tu pratiques ce métier-là, que tu es installée. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta vision quant aux perspectives de ce métier dans la filière et aussi à titre personnel, quelles sont tes projections futures ? Alors pour mes projections futures personnelles, c'est vrai que je suis en train d'acquérir ma propre écurie, en fait, pour pouvoir y installer mes chevaux et mon centre d'équicie, donc dans une écurie dynamique, c'est-à-dire qui va s'inspirer du concept d'écurie active. Vous en aviez parlé, je me souviens, dans un épisode. L'objectif, c'est vraiment d'accueillir les chevaux et les humains dans une notion de bien-être commun, et puis aussi d'y insérer l'agroécologie et de pouvoir faire quelque chose aussi pour l'environnement. Après, c'est un gros pari, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, ça n'aurait pas été possible, et même les financeurs, ils m'auraient pas suivi. Maintenant, voilà, c'est une grosse dynamique qui se fait autour de la médiation équine, et je pense que voilà, ils sont plus confiants, et puis il y a une énorme demande quand même, autant des personnes qui veulent se former que des bénéficiaires. Concernant la filière, je pense qu'actuellement en France, l'éventail de la médiation équine, il est encore flou pour le grand public. On s'en rend compte sur le terrain. Pour les bénéficiaires, c'est parfois compliqué de distinguer les pratiques et du coup forcément les professionnels, parce qu'il y a beaucoup d'organismes, de centres de formation avec des métiers qui sont très différents. Ce qui est génial parce que ça amène justement beaucoup de richesse dans tout ça. Mais quand il s'agit d'une réelle formation et qui est diplômante ou qui est reconnue, et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de clarifier toutes ces pratiques et que chacune on présente leur spécificité et puis que voilà, les personnes puissent s'y retrouver. Donc la perspective aussi secondaire que je pense qui est importante, c'est de promouvoir encore le bien-être du cheval, parce que on y vient de plus en plus. Ça va peut-être pas forcément assez vite, en tout cas pour moi, mais voilà, continuer à redonner au cheval la place qu'il a finalement, parce que c'est très important selon moi qu'il soit à côté de nous et ni devant ni derrière. Parfois bien sûr on monte sur son dos, mais ça reste un partenaire même dans le travail et pas seulement voilà dans le loisir ou pour tous les propriétaires de chevaux qui ont des chevaux pour le loisir. Même nous en tant que professionnels, nos chevaux voilà, c'est d'abord nos collègues avant d'être nos outils de travail, quoi. Pour terminer cette interview, j'aimerais que tu
donnes un conseil ou des conseils aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, puisque tu expliquais qu'il y avait aussi des formations parallèles ouvertes aux adultes, au public adulte. Du coup, un conseil pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans la formation d'équiciens et équiciennes. Alors si j'avais un conseil, ce serait d'abord de se rapprocher du pôle de formation, donc Equited. Ils ont un site internet qu'on trouve assez facilement, même sur le site de la fédération handi-cheval. Et puis de questionner en fait les différents équiciens, parce que c'est vrai qu'on a tous des pratiques différentes, des parcours différents. Donc se rendre sur place, découvrir le métier. Et voilà, je pense que c'est la meilleure façon de découvrir ce que c'est que le métier d'équicien et de savoir si c'est fait pour soi aussi. Mais il faut aussi savoir que c'est une formation qui est pas seulement une formation pour moi. C'est aussi un vrai chemin de vie, une vraie aventure humaine. Donc c'est vrai que il y a certaines personnes qui vont faire la formation d'équicien et puis finalement, à la fin de cette formation-là, ils feront peut-être pas d'équicie. C'est dur à dire, on a l'impression, mais finalement, ils vont trouver aussi leur voie, ce qu'ils ont envie de faire, dans l'accompagnement de la personne ou autre chose. Donc on apprend à être soi-même aussi dans cette formation. Donc voilà, c'est, je pense, en découvrant les équiciens, en allant rencontrer les professionnels qui font ce métier-là et aussi le centre de formation qu'on peut avoir des réponses. Merci beaucoup Carole, on te souhaite une très belle continuation pour ton métier et aussi dans ton projet d'achat d'infrastructures. On espère que ça aboutira et que tu pourras mener à bien l'ensemble de ton projet. Donc merci beaucoup et puis je te dis à bientôt. Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equiresources. Alors ne bougez pas, nous donnons la place au mot du conseiller Equiresources. L'équicie fait partie des métiers de la médiation équine. Rappelons qu'on distingue 3 types d'activités en médiation équine. L'équitation adaptée, la médiation équine à vocation de soins ou éducative, appelée équithérapie ou thérapie par le cheval. Et pour finir, on retrouve les métiers de l'accompagnement, donc l'équicien, et l'équicoaching. L'équicien propose un accompagnement par et avec le cheval. Ce dernier intervient alors comme un véritable médiateur pour soutenir les personnes dans des difficultés personnelles, professionnelles ou sociales. Il existe une formation spécifique d'équicien, proposée par un organisme en Lorraine. La formation est accessible par la voie initiale ou en formation continue. En plus d'une bonne connaissance des chevaux, le métier d'équicien nécessite d'être tourné vers l'humain. Il faut être à l'écoute, faire preuve de disponibilité et de remise en question. Tout en sachant être autonome, il faut également aimer travailler en équipe. Il demande des connaissances en éthologie, psychologie et en communication interespèces. Aucun diplôme n'est à ce jour obligatoire pour exercer. C'est un métier émergent, mais qui reste une activité de niche, exercée en majorité par des indépendants ou par des professionnels déjà en place dans des structures médico-sociales. Aucune offre n'a été déposée ces dernières années sur Equiresources. Actuellement, pour développer son activité, il faut passer par une phase de prospection qui peut s'avérer très longue. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la fiche métier équicien sur equiresources.fr ou sur equipedia.ifce.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation. Ce podcast vous est présenté par Equiresources, un service de l'IFCE, une production Éclat Agency. Nous tenons à remercier notre invité du jour, ainsi que tous les partenaires d'Equiresources, la région Normandie, le pôle Hippolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie.